Coucou, nous sommes le 22 janvier, j'allais dire juillet, bah oui. J'espère que vous allez bien, bien mieux que moi en tout cas. Hier j'étais malade comme je sais pas quoi, la nuit d'avant en fait, j'ai fait une intoxication alimentaire. J'ai eu médecin d'urgence hier soir parce que j'ai eu des éruptions cutanées, je sais pas si vous allez bien voir, je ne pense pas, mais j'ai plein de petites plaques partout, de boutons sur les paupières, enfin bref, cata. J'étais encore pas bien hier, mais en tout cas, ça a été donc dans la nuit de lundi à mardi. Et, euh, et je sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai mangé Burger King, même pas 10 minutes après, j'étais mal, 15 minutes. J'avais super mal au ventre. Je me suis dit, bon, bah, j'ai du mal à digérer, mais en fait, j'étais pas bien. Toute la soirée, j'ai dû m'allonger. Enfin, je sentais que ça allait pas, quoi. J'ai pas pu allumer d'ordi. La télé, je l'ai allumée pour avoir un fond, mais voilà. Bref, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et vers 1h30, je me lève parce que j'étais toujours pas bien. Donc j'ai dit, bon, je vais mettre de l'eau sur ma figure parce que je sentais que ma figure commençait un peu à picoter. Enfin, pas bien quoi. Et là, je retourne dans la chambre. J'ai même pas eu le temps de me poser sur mon lit. Que j'ai senti que je fais, oh non. Et hop, bon, j'ai pas trouvé la lumière. Hein, je vous fais pas de dessin, ma salle de bain s'en rappelle encore. Donc, comment vous dire que j'étais énervée parce que ben, j'avais flingué la salle de bain. Mon mari était énervé aussi. Bon, je pense que lui était surtout énervé de me voir malade à cause d'un fast-food, quoi, je pense. Surtout enceinte, donc voilà. Après, bon, bah après ça allait mieux, hein, comme tout le temps, hein, comme après une gastro, on va mieux quand on vomit. Hein. Mais c'était pas genre les vomissements, vous savez, de la grossesse qui vous fait vomir. Vous savez, les nausées que vous fait vomir. C'est ça. Ok, une feuille. Qu'est-ce que ça fout là? C'est pas, ouais, les vomissements, vous savez, les nausées qui vous fait vomir le matin. Non, c'est rien à côté, quoi. C'était horrible. Genre, je m'étais pas démaquillée, j'avais tellement la flemme. Je me suis dit, bon, je ferai ça dans la nuit, ça ira mieux. De toute façon, je ferai ça dans la soirée. Oh là là, je vous raconte pas, je me suis regardée, j'étais un vrai panda. Hein. J'ai jamais vu l'esprit panda après une douche ou quelque chose, mais oh là, j'avais tout l'eyeliner qui avait coulé là, là. C'était horrible. Horrible. Digne d'un film d'horreur. Et encore, je pense que c'était encore mieux. Euh, Et donc du coup, donc voilà, j'étais trop mal. Après toute la nuit, j'ai eu mal au ventre. Par contre, bébé koala, c'était la fiesta. Il faisait que bouger. Il n'a pas arrêté de la nuit. J'avais une main posée à gauche, une main posée à droite, un peu plus bas. Et j'avais des coups de partout. Alors, je sais pas si c'est ses fesses, ses pieds, je ne sais pas avec quoi il me foutait des coups. Mais c'était impressionnant. Genre, je pense que je vais libérer de la place encore parce que... en plus, j'étais donc chez l'ostéopathe l'après-midi. Donc c'est assez magique, je trouve. Enfin, moi, à chaque fois, je suis subjuguée par les ostéopathes, surtout enceintes. Déjà quand j'avais fait pour Mélia. Mais là, bah, vu que je sens encore plus bébé koala bouger que je sentais Mélia, c'est impressionnant. Il appuie à peine et il pouvait me dire où était la tête, les pieds, les fesses, le dos. Il a dit si, je le sens, il bouge énormément. Mais moi, j'ai rien senti. Comment t'as fait pour sentir en faisant ça? Enfin, même hier, le médecin, il m'a dit où était la tête et tout, parce que du coup, pour rigoler, palpez pas trop mon ventre, hein, parce que déjà j'ai mal, mais palpez pas trop non plus, parce que j'ai pas envie qu'il change de place. Et il me fait, mais je peux vous dire si vous voulez où il est. Et je fais parce qu'il se met en transverse des fois. Et du coup, il a regardé, il me dit non, c'est bon, il a la tête en bas, bien bas en plus. Donc l'ostéo m'a dit aussi qu'il avait la tête bien basse, qu'il était bien engagé, qu'il connaissait la route, hein, qu'il n'y avait pas de problème. Donc voilà, donc on va y aller mollo. Mais bon, hier, j'ai pas... Bah, j'ai rien fait en faire, tout simplement. Hollywood, s'il te plaît. J'ai rien fait du tout, hein. Hier, donc il va falloir que je m'active aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que j'annule mon rendez-vous chez la gynéco donc, de la clinique. Ça va pas être simple parce que j'aime pas trop, entre guillemets, faire des faux plans, quoi. Même si je suis dans mon droit. Hollywood, c'est bon. Léna, elle veut pas venir jouer. Et faut que j'appelle la photographe aussi pour prendre rendez-vous avec elle. Faut que je finisse mon dossier pour l'école Amélia. Bon, elle est inscrite, mais il faut juste ramener le formulaire. À la base, je devais aller chez H&M pour échanger un soutien-gorge parce qu'il est trop petit. Hollywood, j'ai dit non. Hollywood, ça suffit. On t'a entendu, c'est bon. Elle veut pas jouer, Léna. Elle veut faire dodo. Laisse-la faire dodo. Tu l'enquiquines déjà assez la nuit. Fais dodo, Léna. Et
Donc ça, je dois faire ça. Je dois passer un bon coup d'aspi en bas, en haut. Je vais repasser un coup de serpillère dans la salle de bain. Parce que du coup, voilà, j'ai fait en pleine nuit. Vous imaginez, vous avez fait votre affaire. Vous avez été malade et vous devez nettoyer tout la salle de bain. Je raconte même pas. J'ai cru que j'allais hop, refaire une étape juste après. Donc du coup voilà, je dois faire le ménage à fond, même si je vais aller mollo parce que je sens que je suis pas encore au top du top. Enfin, j'ai pu amener Mélie à la crèche et tout, mais je suis pas encore voilà, debout. Je suis bien, mais bof, pas trop longtemps. Je vais aller prendre une bonne douche après, là, ça va me faire du bien. Une bonne douche chaude, là, ça va me faire du bien. Faire un bon shampoing aussi, parce que voilà. Et après, quand j'aurai fait ça, je pense que j'irai me reposer cet après-midi un peu quand même, malgré que j'ai dormi quand même. Ça va, c'est nuit, ça a été. Mais voilà, comme ça, si je peux récupérer du sommeil, parce que clairement, le médecin m'a dit qu'il y a beaucoup de fatigue. Je suis en carence de fer, je crois, un truc comme ça. Parce que, bon, il y a beaucoup la fatigue, je savais, hein, je sentais que j'étais fatiguée depuis quelques semaines. Mais c'est vrai que j'ai pas eu ça pour Mélia, donc c'est vrai que ça... Plein de trucs que j'ai pas eu pour Mélia que je vais avoir pour bébé Koala, je sens. Ma tension était très bien, j'étais à 11,5, donc c'est très très bien, j'ai une très bonne tension. C'est un bon point. C'est rassurant du coup parce que j'avais très mal à la tête hier, mais je pense que c'est dû parce que j'ai pas bu en fait. En fait, même boire, j'avais peur en fait de revomir. Il faut savoir que je crains de vomir, quoi. C'est horrible, je déteste la sensation. Moi, je pense que personne n'aime. Mais je déteste cette sensation. Enfin, voilà. Bon, un bon point, c'est que j'ai perdu 1 kilo aussi. Hein. On va pas se cacher que c'est pas trop mal. J'ai perdu un peu plus d'1 kilo, donc voilà. C'est pas mal. Bon, je vais vite les reprendre, hein, je me fais pas trop de d'illusions. Il suffit que je mange ce soir un plat. Enfin, là, du coup, je peux manger banane, compote, riz, pâtes, pommes de terre. Voilà mes repas. Donc hier soir, j'ai essayé de manger un petit bol de riz, mais j'ai vraiment pas mangé beaucoup. J'ai mangé un yaourt. Les yaourts passaient mieux, donc j'ai mangé un yaourt. Là, je vais essayer une cracotte. On va essayer. On va voir si j'arrive à manger une cracotte. Ce qui m'en restait. Et voilà. Voilà les nouvelles un petit peu. Sinon, côté grossesse, tout va bien. Écoutez, hein, ça pousse. Hein, je vous mettrai peut-être au fur et à mesure des fois des photos. Ou à la fin, je vous mettrai des photos de la grossesse. Et voilà. Voilà. À la fin de tous les chapitres, je vous mettrai des photos. Jusqu'ici, en tout cas. Parce que là, je ne sais pas celle-ci à quel moment elle va sortir. Parce que du coup, normalement, je devais monter toutes les vidéos. Mais bah, vu que j'ai été malade, bah, j'ai rien fait. Normalement, il y aurait eu une samedi, mais j'ai pas pu, du coup. Si ça va cet après-midi, je vais essayer de finir de monter une et je vous la mettrai peut-être demain. Ou samedi, parce que je pense que je n'aurai pas le temps de monter une autre vidéo avant samedi. Vu que j'ai Mélia demain et vendredi. Donc là, je vais vous monter. L'autre, je vais vous la monter pour samedi, je pense. Donc là, à ce moment-là, vous verrez, je pense, ça en février, mars. J'ai l'impression que vous allez finir de voir ça, j'aurai accouché. Faut que je me speed. Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est le 3 février. Je vous avoue que je ne sais plus à quel moment je suis arrivée, à quel moment, de quoi je vous ai parlé en dernier. Enfin, j'avoue, je m'en souviens plus trop, j'en suis désolée. J'ai un peu... déjà, je viens vous parler quand j'ai quelque chose à dire. Et c'est vrai qu'après, je me suis mise à fond dans les montages vidéo là pour que vous ayez les vidéos PMA avant que j'accouche. Sachant que mon accouchement est prévu pour avril, on est le 3 février, donc ça peut venir très très vite parce qu'en fait je me suis rendu compte que je parle énormément, mais ça c'est pas nouveau. Et en fait les vidéos que je pensais vous mettre une vidéo, je suis obligée de les couper en 2-3 vidéos parce que clairement je vais pas vous faire 1 heure à regarder. Enfin il y en a au début elles duraient 40 minutes, donc là j'essaye de vous les couper 25-30 minutes grand max. Mais du coup j'essaye vraiment de... Je vais vous poser peut-être sur le verre. Ouf. Je sais pas où je vais vous poser. Parce que j'avoue de tenir le téléphone, c'est un peu... Voilà. J'avoue de tenir le téléphone, c'est un peu chiant, faut se le dire. Donc du coup, ouais, je sais plus à quel moment j'étais en fait. Déjà, je vais vous raconter un peu. Je pense que je vous ai pas raconté tout ça, je pense, donc je vais vous dire. Donc on est arrivé, je crois, où j'avais du diabète gestationnel. Bon, jusqu'ici, voilà. Je dois me piquer 6 fois par jour. Je vous le cache pas que c'est vraiment chiant.
Force à celles qui ont dû le faire dès le début de la grossesse, parce que moi heureusement j'ai pas eu dès le début de la grossesse. Mais, mais c'est vraiment casse-berlin, il faut se le dire. Sachant que je le sais que j'ai pas de diabète gestationnel, moi je suis surveillée parce qu'on veut éviter l'hypertension, une trop grande prise de poids. Donc là franchement je suis contente parce que je ne bouge pas depuis 3 semaines, un mois, j'ai pas pris. Donc je suis contente, bon il y a une barre là que je vais atteindre, là c'est sûr, parce que bébé va grossir, mais je suis contente, je risque de prendre beaucoup moins que pour Mélia, à moins que je pète le score de niveau haut avant la fin. Là je sens que mes jambes elles ont regonflé, donc on surveille quand même parce que du coup depuis donc on est lundi, depuis jeudi j'ai quand même des maux de tête qui reviennent assez souvent. Je prends un Doliprane mais en fait ça revient aussitôt 3-4 heures après. Enfin, donc on surveille quand même. Demain je vois la sage-femme pour une séance d'hypnose, donc elle va reprendre ma tension pour voir quoi un peu ce qu'il en est. Sinon, donc ça, sinon du coup on a eu la T3 avec du coup la gynécologue à l'hôpital parce que voilà j'ai pris ma décision. C'est Belinda qui m'harcèle. J'ai pris la décision d'accoucher en hôpital, voilà. Je pense que je l'avais pas dit, je n'étais pas encore décidée. Mais là c'est décidé. De toute façon c'est parti pour l'hôpital, donc on a eu la T3. Ça s'est super bien passé. Donc il y avait une jeune fille, une jeune étudiante, je pense, qui allait passer son examen en échographie. Donc, donc en fait, c'est elle qui a fait avant la T3 et après, en fait, la gynéco, elle a poursuivi. Elle a un peu confirmé en fait ce qu'elle disait, mais elle l'a regardé quand même faire. Et ça a été compliqué, parce que j'ai encore mal. C'était mardi dernier. Donc ça va faire une semaine, j'ai toujours mal, comme si j'avais des bleus en bas du ventre. Enfin, je pense qu'elles ont pas été de main morte, elles ont appuyé. Hein. Au lieu que ça dure peut-être une demi-heure, moi ça a duré presque une heure. Donc voilà, mais bon, moi j'ai tout vu pour bébé. À part le sexe, quoi. Mais elle a vraiment tout expliqué, vraiment la colonne vertébrale, le cerveau. Bon, on est encore sur un bébé très 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 têtu, comme sa sœur. Ça m'étonne pas trop. Merci Eva. Qui bouge énormément, que ce soit dans mon ventre, à l'écho, enfin il bouge énormément. Ça annonce un peu un bébé comme Mélia ou pire. mais, mais tout va bien. 1 kg 739. Voilà, donc c'est très bien, il est dans les courbes, pas dans les courbes hautes, pas dans les courbes basses, il est très bien, ça amène à un bébé, si je vais à terme, vraiment le terme du terme, donc les 41 et ça, je crois, si je dis pas de bêtises, jusqu'à la DPR en fait, je vais 3 kg, 3 kg 3. Donc c'est très très bien, je suis contente parce que bah on m'a dit de toute façon que je n'irais pas pousser un bébé de 4 kg. Après une césarienne, on va pas aller trop forcer sur le corps non plus, même si mon corps est capable de pousser un bébé de 4 kg vu mon bassin. Donc voilà, mes bébés ne fait pas les choses à moitié, il y a toujours un mais bien sûr. Il a tête en bas, mais il a pas ses pieds où il faut. En fait, il a ses pieds lui à droite, alors qu'il faudrait qu'il les ait un peu plus haut. Donc là, j'ai rendez-vous jeudi de la semaine prochaine, le 13 février, la veille de la Saint-Valentin, donc c'est top. Quel beau cadeau. Pour le rendez-vous donc mensuel. Mais du coup, elle va faire une écho pour vérifier si bébé a bien mis ses pieds. Parce qu'elle a dit qu'elle se faisait pas de soucis, c'est rien, il a presque rien à faire. Il a genre ça. Et en gros, bah, si bébé n'a pas mis ses pieds, elle ferait une mini version. Donc comment vous dire que pour celles et ceux qui m'avaient suivi pour Mélia, je l'ai faite pour Mélia, mais je n'avais pas eu de césarienne, c'était la première grossesse, c'était... De toute façon, vous voulez pas accoucher en césarienne, donc vous tentez tout pour la voix basse. Ça va marcher, hein. Mais là, sachant que j'ai eu une césarienne, moi, ma sage-femme m'avait dit en plus que de toute façon, il ferait pas de version sur une césarisée. Donc, ça me paraît un peu bizarre. La gynéco, elle me dit non, vous inquiétez pas, de toute façon, c'est vraiment rien, il n'y a rien à faire. On l'aide juste on lui donne un mini coup de pouce, en fait, pour qu'il mette ses pieds. C'est une manœuvre qu'on a vraiment l'habitude de faire en hôpital. Et ici,
Vous n'allez pas avoir peur, il n'y a pas plus de risques en fait que quand vous l'avez faite pour Mélia. Parce que pour Mélia, les risques en fait, c'est que bah, vous êtes, de toute façon, vous êtes perfusé dans le cas où on doit partir en césarienne d'urgence, tout simplement parce que le bébé ne peut très bien ne pas supporter le fait qu'on le dérange, quoi, tout simplement. Donc voilà, on n'y est pas, on attend. Moi, je fais confiance à mon bébé. Je lui ai dit depuis le début de mettre la tête en bas. Il l'a mis la tête en bas depuis la dernière fois, alors qu'à la base, il était en transverse. Donc voilà, je lui fais confiance. On verra bien. On se laisse aller. On se laisse porter un peu par le temps, parce que le temps, il passe très très vite. Je me rends trop pas compte, en fait. C'est un peu... Des fois, je me rends pas compte que je suis enceinte, hein, clairement. Donc voilà, ça s'est bien passé, le cœur il bat bien, il a un bon périmètre crânien, enfin tout va bien. Et sinon, qu'est-ce qu'elle a dit? Donc oui, à voir. Après, pour le poids, à voir sur la fin. Parce que le diabète gestationnel peut un peu... en fait, jouer des tours, c'est sur la fin. Vraiment la fin, en fait. Donc en gros, là, j'ai une écho. Donc j'ai eu ma T3. J'ai une écho, là, le 13 pour voir si bébé a bien mis ses pieds. Donc j'aurai une idée peut-être du poids au corps. Donc ça va me donner une idée. Et ensuite, à 37 SA, j'ai une autre écho pour vraiment le poids, quoi. Vraiment pour fixer vraiment le poids. Pour avoir une idée. Donc en fait, ça dépend. Si bébé a trop grossi, on déclenchera. Tout ce que je ne veux pas. Parce que déclencher veut dire césarienne. Probablement, il y a plus de chances. C'est mieux que le travail se fasse naturellement après une césarisée. Mais bon, on verra bien. Si je peux éviter, je l'éviterai le déclenchement, ça c'est clair. Et en même temps, s'il faut faire une mini-version, ça me donne pas du tout envie non plus. J'ai pas du tout envie, mais bon. Je sais pas, je verrai. Je me laisse vraiment... on verra le jour J en fait. On verra le 13, qu'est-ce que ça donne. Sinon, mon col ne bouge pas, donc vous allez voir qu'on m'a fait tout un foin dès le début. Oh, on se repose, il y a trop de contractions. Ouais, bon, vous allez voir, ça va faire comme Mélia, hein. Vous allez avoir des contractions, mais en fait, sur la fin, vous allez en vouloir qui agissent sur le col, elles agiront pas. Donc voilà. Après, je sens que ça travaille plus fort que Mélia quand même. Les contractions sont plus fortes. Là, clairement, je suis pas sortie cet après-midi parce que j'avais... J'avais trop mal en bas du ventre, vraiment je marchais, j'avais l'impression que en bas ça pesait. Donc du coup aujourd'hui c'est repos, enfin repos. J'ai fait mes vitres, je vais faire un gâteau tout à l'heure, j'ai fait mon aspirateur, j'ai fait mon linge, j'ai fait du repassage, enfin pas trop repos mais je veux dire je sors pas de la maison. Mon mari fait que me dire tu sais que ça va arriver très très vite, faut que tu te reposes. Oui je sais mais des fois j'ai pas l'impression d'être enceinte. C'est un peu fou. Je suis à un peu plus de 2 mois d'accoucher et En fait, j'aime tellement être enceinte, j'aime tellement... dans l'état dans lequel je suis, j'aime tellement mon corps enceinte. Je me trouve jamais aussi belle qu'enceinte, en fait. Donc j'aimerais être enceinte toute ma vie, mais je sais que c'est pas possible. Et peut-être que je fais aussi un, un déni ou un rejet, je sais pas comment dire, mais... Pardon. Je sais pas comment dire, mais... Ouais, en fait, j'ai tellement été enceinte que je sais que c'est sûrement ma dernière grossesse. C'est sûr, je pense. Malgré que je reviendrai plus tard. Je reviendrai après l'accouchement, mais je ne compte pas reprendre de contraception. Mais c'est pas pour avoir un autre enfant, hein, non. C'est, voilà, pour des raisons personnelles et des raisons un peu... je vais pas dire éthiques, mais des raisons de santé aussi pour moi, la contraception. Pas fameux, mais ça c'est un autre sujet. Mais en fait, je pense que je suis un déni parce que j'aime tellement être enceinte que je le sais à la seconde où mon bébé ne sera plus dans mon ventre que ça va me manquer. Je le sais, j'aime tellement. En plus, cette grossesse est complètement différente. Genre, je vois les coups du bébé, mais c'est impressionnant sur mon ventre. Il fait des vagues, il fout des coups. Enfin, j'adore, mais là, c'était pas du tout ça. Enfin, il y a une grande différence, même si cette grossesse est au final plus compliquée physiquement, on va dire, et mentalement des fois. J'aime trop être enceinte. J'aime trop. Alors bien sûr, c'est sa santé, ma santé le plus important, ça, il n'y a pas de souci, hein, ça c'est sûr. Mais je prendrai aucun risque de toute façon. Si je suis amenée à avoir une césarienne, c'est que c'est
c'est que c'était voulu, quoi. C'est que mon corps n'est peut-être pas fait pour accoucher, ouais, bah, ça se trouve, c'est moi qui vais supplier le personnel en plein travail. Ouais, faites-moi la césarienne, là, parce que j'en peux plus. Non, j'ai prévenu Mickaël que je vais m'excuser auprès du personnel, je pense. Je me connais, je sais. Quand j'ai eu mon intoxication alimentaire, je me suis dit, mais Marine, comment tu vas faire le jour de l'accouchement? Tu pleures pour des douleurs comme ça. Mais en même temps, pour ceux et celles qui ont déjà eu une intoxication alimentaire, même une gastro, ça fait mal, hein. Les maux de ventre qu'on se paye, ma mamie. Et je me suis dit, il va falloir que... Là, le coup des vagues, là, moi, je vais l'oublier, le coup des vagues, hein. Moi, je vais souffler, mais bien pas du tout comme il faut, je pense. Mais bon, je pense que ça va être marrant. Après, il y a aussi le fait que... Voilà, ça arrive, les gens commencent un peu notre entourage, ah, ça y est, ça va arriver vite, machin, c'est sur la fin. Et ça me stresse un peu parce que du coup, bah, moi, Mélia, faut que je confie Mélia. Je me rends compte que Mélia, je pense avoir beaucoup de mal à... Ça va être dur, quoi. Ça va être dur que ce soit pour moi ou pour elle, je pense, de se séparer quelques jours. Parce que, encore plus, en ce moment, Mélia est vraiment collée à moi. Elle me voit, c'est maman. Dès qu'elle rentre dans la crèche, c'est tout de suite maman. Pourtant, elle est très heureuse hein, que son papa il la cherche à la crèche. C'est apparemment direct quand elle arrive, elle voit papa et elle pousserait tout le monde et elle fait papa. Enfin, même les dames, elles sont genre. C'est mignon quoi. Mais voilà, c'est surtout à qui, je ne sais pas. Je sais pas si ça va être sa marraine, sa mamie, sa mamounette, son papy et sa copine. Ce sera pas son parrain, je pense que son parrain, je pense pas que je lui laisse une journée. Mais, euh, mais voilà, ça dépend quel moment. Ça se trouve, ça va arriver un lundi à 15h. Bon, bah, mais il y a la crèche, il y a juste à gérer pour que quelqu'un aille la chercher à la crèche et qu'elle puisse aller dormir chez une personne ou chez moi. Idéalement, c'est sûr, j'aimerais bien qu'elle reste les quelques jours que je suis à la maternité chez la même personne. J'ai pas envie qu'elle fasse un coup marraine, un coup mamie, un coup papy, un coup mamounette, un coup... Enfin, non, j'aimerais bien qu'elle reste vraiment chez la même personne. Après, je sais que si c'est en semaine, ça va être compliqué et tout le monde travaille, donc il faudra se relayer. Si ça tombe un lundi, bon bah déjà la journée, la personne qui garde Mélia sait que la journée elle est à la crèche, donc c'est un bon point. Après je sais que ma mamounette elle m'a dit hein, qu'il n'y avait pas de problème si elle devait la garder. Enfin, mais c'est vrai que c'est en pleine nuit, alors là ça va être chaud patate, va falloir appeler je sais pas qui. Mais on verra bien. On verra bien comment ça va se passer. On va essayer de prévoir ça quelques temps avant. Qui est un peu savoir le planning des gens pour savoir à peu près comment dire qui garderait Mélia et voilà c'est ça va être un petit ouais ça va être ouais je pense que ça va être compliqué ouais je pense que ça va être dur de laisser ma petite princesse là malgré qu'elle fasse pas de sieste la journée que je sois fatiguée genre c'est ma princesse c'est ma fille et après la fois où je la verrai après ça sera avec la petite soeur ou le petit frère donc ah là là. J'arrive pas trop à imaginer que je vais être maman une deuxième fois. Je le sais, parce que je le sais, mais en fait, je me suis tellement pas trop investie, voire pas du tout, pour cette grossesse que je réalise pas. Genre, je fais la liste de ce qu'il faut à Mickaël, mais en fait, voilà, j'achète rien, la chambre, c'est lui qui fait tout. Enfin, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, hein, c'est voulu. Hein. C'est voulu, ça va être magique comme moment. La naissance va être magique de toute façon, dans les deux cas, de toute façon je le sais, je vais essayer de relativiser, même si j'ai une césarienne, si je suis amenée à avoir une autre césarienne. J'espère juste que la suite se passera mieux que pour Mélia, parce que c'est sûr que si je revis le même moment que Mélia, que je peux pas m'en occuper avant des heures, des jours, que je suis malade, je sais pas quoi, ça va me saouler quand même. C'est comme ça. Je pense que je vous ai tout dit, parce que pour moi je vous ai parlé de l'intoxication alimentaire, donc je pense qu'il n'y a pas eu grand chose de nouveau. Hein. Je ne crois pas. Mon ventre, je vous mettrai des photos si vous voulez, comme ça de temps en temps. Mais il a pas trop grossi. Je vais vous montrer. Donc là, c'est aujourd'hui. Et en plus, ah oui, vous savez quoi, j'ai mal au ventre, bien sûr, mais j'ai plus d'ongles sur le petit orteil du pied gauche. En fait, j'ai voulu me couper les ongles parce qu'ils étaient vraiment longs et ils se prenaient dans les collants. Donc j'en ai un peu ras-le-bol de payer 15 € des collants de haute tension. Donc, mais j'ai un peu trop coupé. J'ai voulu arracher, ben, j'ai arraché l'ongle avec. Donc comment dire que je douille. Bref, je vous montre mon ventre. Il n'est pas énorme, hein. Franchement, quand je dis que je suis à ce terme-là,
Après, là, vous avez la... Vous êtes allongé, quoi. Vous voyez, le ventre. Après, j'ai pas la culotte qui est mise comme il faut non plus. Mais je sais pas si vous allez bien voir. Mais comment on peut mettre une jupe aussi courte à cette époque? Voilà, et comme ça... Comme ça... Attendez, je vais essayer de vous montrer de plus loin. Ouais, je suis pas du tout dans le bon... Attendez. Je suis pas du tout. Attendez. Peut-être que si je vous pose là... Ok, ça va être pire. Comme ça, peut-être. Ce sera... Non. Ouh, comme ça? Peut-être mieux. Ouais. Je peux pas vous mettre plus haut. Mais voilà le ventre, comme ça. Comme ça. Donc, je sais pas trop comment je porte. J'arrive pas trop à dire. En fait, ça dépend de la position. Vous voyez, elle s'arrête là. Ici, là. Mais ça dépend de la position. J'ai pas trop pris des hanches, donc je suis plutôt contente. Mais là, je pense qu'il s'est mis... remis les petits pieds ici, quoi. Voilà, en fait, il a ses pieds là, il faut qu'il ait les pieds là. Donc, il n'y a pas beaucoup à faire, mais voilà, moi, ça me stresse un peu quand même. Et il a sa tête vraiment ici, ou là, je ne sais plus trop. Elle est haute. En gros, moi, on m'a expliqué, il a sa tête là. Ouais, les pieds comme ça. Mais en même temps, il a les pieds sur le visage. Je sais pas trop ce qu'il a foutu, mais il se fait plaisir. C'est le principal. Bon, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je pense que je vous ai tout raconté un petit peu notre petite vie avec bébé. De toute façon, s'il y a quelque chose de nouveau, je vous dis. Je viendrai vous raconter, si vous voulez, la séance d'hypnose, comment c'est passé hier. Mais non, demain, hier, bah oui, bien sûr, Marie. Mais voilà. Aujourd'hui, j'ai acheté 2 soutiens-gorge d'allaitement. J'ai pris chez Orchestra parce que j'ai pris les mêmes en fait que clairement que l'année dernière. Que la grossesse Amélia. Mais grossesse Amélia, j'avais pris taille plus grande, malgré que j'ai pris des lolos. Et moi, je suis très contente parce que vous savez que j'adore. Mais je pense qu'on m'avait mal conseillé pour Mélia. On m'avait dit de prendre 2 tailles au-dessus, mais c'est beaucoup trop grand. Je les ai essayés. Franchement, j'ai pris 2 tailles. J'ai pris 2 tailles différentes. J'ai pris 2 bonnets différents parce que le bonnet, le plus petit bonnet, je le mets aujourd'hui, j'ai un peu de marge. Donc voilà, montée de lait, ça va être parfait. Et j'ai pris la taille aussi au-dessus pour être un peu plus à l'aise si j'ai une grosse montée de lait. Mais je le remplis aussi très bien aujourd'hui. Donc du coup, j'ai fait ça. J'ai pris la culotte qui va avec. Donc je fasse une séance photo, je vais faire une séance photo grossesse, donc à regarde peut-être faire avec cet ensemble là, je verrai. Donc j'ai commencé à faire ma liste un peu d'où je vais aller prendre ma petite crème pour les petits mamelons, toutes ces choses comme ça quoi. Il va falloir les préparer, hein, parce que ce boubi et ce booba vont reprendre le travail. Donc voilà, ça j'ai trop hâte aussi de vivre ces moments-là. C'est pour ça que j'adore porter mon enfant dans mon ventre, mais en même temps j'ai tellement hâte de voir sa bouille, et en même temps de savoir aussi si c'est un garçon ou une fille. Et aussi de vivre ces moments-là, l'allaitement, ça m'embêterait vraiment que j'arrive pas à allaiter cette fois-ci. Parce que c'est pas parce que j'ai réussi une fois que j'arriverai une deuxième fois, on sait jamais, il y a les conditions qui font que aussi. Hein. Donc ça, d'ailleurs, je vais appeler la photographe tout à l'heure, sinon j'ai oublié. Et puis voilà. Voilà une nouvelle un peu. Et voilà, c'est tout. Et je pense là, février, là, Mickaël, pendant ses vacances, il va s'activer à faire les machines. Machine, nous, sachant que vous savez qu'on n'a pas de sèche-linge, donc je pourrais pas monter et voir le linge. Donc je serais un peu bloquée même pour faire mon linge à moi pendant 2-3 jours, le temps que ça sèche. Je sais pas comment il va bidouiller son truc, mais ça va être marrant, je pense. Bon allez, je vous laisse. Je viens vous reparler demain si vous voulez pour vous raconter un peu la séance d'hypnose. Et puis voilà, et j'avoue que je fais plus genre du moi machin. J'ai fait pour la fin, enfin pour à peu près novembre-décembre, j'ai réussi à gérer. Mais au début, ça a été... Oh, c'est au début que j'ai géré et après, à un moment donné, ça a lâché. Peut-être en janvier, peut-être ça a commencé un peu à merder. Pour le premier mois, le deuxième mois. En fait, c'est vu que je parle trop, je suis obligée de couper les vidéos. Voilà. Bon allez, je fais des bisous et je vous dis à très vite.